Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve à nouveau pour un haul sur cette chaîne, un haul spécial braderie Emmaüs. Donc là je vous fais une petite intro, on va s'arrêter là et je vous montre vite fait les images de mon vlog et je vous reprends après. Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve en direct de ma voiture parce que je suis arrivée à Poitiers pour la braderie Emmaüs. Braderie je n'avais pas faite depuis le Covid, même voire avant, je sais plus, il faudrait que je regarde sur mes vidéos, je crois que c'était 2019 la dernière fois que je suis venue. Bref, je devais venir le samedi, en fait là nous sommes dimanche, pour le coup il y a moins de monde, j'espère qu'il reste des trucs quand même, parce que moi je préfère venir le samedi. Je suis venue dès l'ouverture, donc il est 10 h, je vous ai pas fait de tenue du jour parce qu'en fait, moi quand je vais faire une braderie ou une friperie, je pars en chasse, sauf si c'est une friperie boutique. En général, je me promène et je fais du shopping où je suis habillée. Là, je pars en chasse. Donc, à part ce bomber qui est un peu stylé, je suis clairement en vêtements de sport. Voilà mes petits loulous. Donc, pas coiffés, pas maquillés, rien du tout. Là, on va fouiller. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la friperie, la braderie Emmaüs a 3 ou 4 espaces. Il y a un espace à l'entrée où c'est vendu à la pièce. Donc, ils ont sélectionné des vêtements normalement de marque ou très peu abîmés qui vont dans la pièce. Pareil pour les accessoires. Et ensuite vous avez aussi, vous descendez, là vous avez ce qu'ils vendent au poids. Tous les ans les prix changent, donc je ne sais pas combien sera le kilo. Parfois c'est 6, parfois c'est 8, parfois c'est 5, bref, on verra pour cette année, je ne saurais pas vous dire, enfin je vous le dirai dans le vlog certainement. Et ensuite vous avez dans les arènes un espace chaussures, les chaussures sont vendues à la pièce, un espace livres, les livres sont vendus à la pièce, et ensuite au milieu des arènes vous avez aussi les meubles. Et la vaisselle est aussi vendue à la pièce. Donc les seules choses qui vendent au kilo ce sont les vêtements et les vêtements non triés en fait. C'est pour ça que je vous dis à l'entrée vous avez quand même vêtements et accessoires vendus à la pièce et c'est des vêtements normalement qu'ils ont sélectionnés. Moi les dernières fois que j'y suis allée je trouvais ça un peu cher au niveau des prix, mais voilà, on va voir cette année comment ça se combine. Bref mes petits loulous, je vous laisse et j'y vais. Alors je vous reprends, j'espère que le son sera pas trop mauvais. Bien visé. Bref, un peu décevant parce qu'on est dimanche et les gens ont fait le plus gros des achats samedi. Je sais pas ce que cette caméra vise, mais elle vise pas ce que je veux. Donc là vous voyez mes poches, je vais essayer de faire comme ça. La plus grosse poche j'en ai eu pour je vais pas y arriver, celle-ci j'en ai eu pour 15 kg. Ensuite j'ai trouvé un chapeau pour 5 € et 2 chapeaux pour 5 €, sachant que c'est à moins 50% aujourd'hui, sauf que c'est dimanche et donc il n'y a pas grand chose en fait. Comme ça. Donc je vous reprends de face, ce sera peut-être mieux, j'ai chaud, ça doit se voir à la caméra. Bref, je vous reprends de face, ce sera peut-être mieux parce que j'ai filmé dans mon coffre, mais je sais pas si le son sera bon. Moi là, il est 11 h et j'ai déjà fait mon tour. C'est-à-dire que ça m'a pris moins d'1 heure. Je suis venue aujourd'hui le dimanche pour rejoindre ma soeur en fait, donc là je l'attends avant qu'elle soit déjà là. Il faut que je regarde sur mes messages. Mais je n'aime pas venir le dimanche même si c'est moins 50%, comme je l'ai expliqué, parce que le plus gros des ventes se fait le samedi. Et très déçue parce que je vous expliquais que normalement à l'entrée à droite, à gauche c'est les vêtements à la pièce, à droite normalement ils mettaient tout ce qui était à la pièce, bijoux, sac à main et surtout chapeau. Là cet espace là ils ont mis des décorations d'Halloween, donc là je vais y retourner pour essayer de vous filmer un petit peu tout ça, parce que là j'aurai les mains libres. En fait tout ce que j'ai acheté je le ramène, comme ça j'ai les mains libres. Je retourne vous filmer un petit peu les arènes et peut-être voir la partie au kilo parce que je l'ai pas faite. C'est un peu confus ce vlog hein. Il n'y a que la partie vêtements au kilo qui n'est pas faite. La seule bonne nouvelle c'est que là aujourd'hui c'est 2 € le kilo pour les vêtements. Donc déçu parce que j'ai pas trouvé en fait l'espace accessoire, ils l'ont mis en bas et il n'y avait pas grand chose, donc je pense que ça a dû bien se vider hier. C'est dans cet espace là que j'ai trouvé la poche où il y a les 2 chapeaux. Je sais pas si vous aurez bien vu, mais voilà, c'est pas des chapeaux extraordinaires hein. J'en ai trouvé des plus beaux moi à Emmaüs. Là clairement c'est des chapeaux qu'on trouve dans ma région facilement. Après ils étaient à 2,50 € du coup le chapeau, et le chapeau tout seul à 5 €, donc lui 5 € à moins 50%, c'est à dire qu'à la base il était à 10 € et c'était un chapeau en fait qui se trouvait là où ils vendent les vêtements à la pièce. C'est le seul truc que j'ai trouvé dans cet espace là parce que c'est des vêtements modernes, moins
de vêtements, je pense, que le samedi. Beaucoup trop de monde. Et surtout, ils ont fait un espace dit vintage. J'ai scanné. Quand je dis scanné, c'est-à-dire que j'ai regardé vite fait, de loin, parce qu'il y a du monde. Parce qu'à force, moi, de chiner, j'ai peur reconnaître un vêtement de loin. Leur vintage à eux, c'est années 2000. Mais c'est années 90-2000, mais années 90-2000 camailleux, si vous voulez. Voilà, ou Gémeaux. Donc, même les vestes, ça cassait pas trois pattes à un canard. Les dernières années où je suis venue ici, par exemple, dans l'espace veste où ils mettaient vintage, on trouvait au moins des manteaux de fourrure. On aime ou on n'aime pas, mais moi, c'était des vestes des années 60 ou 50. Là, c'était pas très intéressant. Bon, je m'y attendais. Alors ma caméra est folle parce qu'elle a coupé toute seule, donc je ne sais plus où j'en étais, franchement je ne sais plus où j'en étais, elle a coupé toute seule comme ça, une envie soudaine. Bref, je crois que je vous disais que la poche à 15 €, c'est ça, où j'ai à peu près 10 pièces dedans, 10 ou 11 pièces. Pour du moins 50%, je trouve ça cher, après je suis habituée à ma friperie au poids aussi, mais quand même, pour du moins 50%, c'est ça que je vous disais, je trouve ça cher, donc je sais pas où ma caméra a coupé avant, je vais au montage, peut-être que je vous mettrai un petit mot de ce quoi j'étais en train de parler, bref. Cette caméra est folle, en plus elle a une batterie très limitée. Donc je vais m'arrêter là et je vais essayer de filmer un petit peu l'intérieur et retrouver ma soeur, accessoirement, qui doit me chercher peut-être. Bref les petits loulous, on se retrouve à l'intérieur si j'arrive à filmer. Donc normalement là vous avez vu le peu que j'ai filmé à la braderie Emmaüs. Alors je me suis surtout filmé dans la voiture, j'ai filmé mon coffre du mieux que j'ai pu. J'ai pris ma petite caméra qui est normalement discrète, mais j'ai toujours du mal à filmer en public en fait. C'est vraiment quelque chose de très anglo-saxon, ou alors dans les grandes villes françaises, les gens qui font des vlogs comme ça. Autant me filmer moi ça va, mais filmer d'autres personnes ça me gêne un peu. Enfin, je fais en sorte de ne pas viser les gens, mais je suis dans la campagne, donc c'est pas naturel d'avoir une caméra à la main, de parler à voix haute et de filmer ce qui se passe autour de soi. Donc là, les vidéos que je vous ai faites dans l'arène, c'est des vidéos que j'ai faites avec mon téléphone portable qui est une chose plus discrète dans la main des gens. Ça ne choque personne de voir quelqu'un se promener avec son téléphone, même si ma caméra est toute petite. Bref, de toute façon, rien d'extraordinaire. Voilà, comme j'avais mis sur le post YouTube, normalement, moi quand je fais la braderie Emmaüs, savoir qu'elle est sur 3 jours, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Moi, quand j'habitais sur Poitiers et je travaillais pas ou alors j'avais un jour de congé, je préférais y aller dès le vendredi. Même si beaucoup de gens préfèrent le dimanche, parce que le dimanche c'est à moins 50%, sauf que le dimanche, il s'est déjà passé 2 jours avant, et les gens vident les rayons. Enfin, en général, c'est le samedi où il y a le plus de monde. Pour moi qui y vais très souvent, enfin qui allait avant très souvent le samedi, c'est là où il y a le plus de monde. Sauf que, comme j'ai mis dans mon post, mon samedi fut un peu mouvementé. Pour vous la faire courte, mon chéri et mon homme est tombé en panne. Donc j'ai dû l'emmener, enfin on a dû bricoler des choses, on a dû récupérer une voiture ailleurs de remplacement pour qu'il puisse aller au travail aujourd'hui. Et du coup on a passé le samedi à ça en fait, ce qui fait que je suis pas allée à la braderie. Et en plus j'ai une sœur qui habite à côté de Poitiers qui voulait qu'on s'y retrouve, et elle voulait qu'on s'y retrouve plutôt le dimanche tranquillement, sachant que j'ai appris que le dimanche même qu'elle y était déjà venue elle le samedi, la coquinette, hein. C'est à dire que le samedi elle l'a fait toute seule la braderie sans moi, et ensuite elle est revenue avec moi le dimanche. Bref, donc là je vous disais nous sommes, enfin mon homme au travail, donc nous sommes lundi.
ce qui me permet de tourner cette vidéo, parce que normalement j'aurais dû travailler aujourd'hui, mais l'usine où je travaille, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai retrouvé du travail de saison. Je fabrique des bûches pâtissières pour Noël, voilà, c'est pas très intéressant, c'est vraiment un travail à la chaîne, mais voilà, ça fait de l'argent à la fin du mois. Ce matin, donc j'embauche à 4h, enfin je me lève à 4h parce que j'embauche, il faut que je sois là-bas à 6h à mon poste, et ce matin les machines étaient en panne. Donc aujourd'hui, je me suis levée à 4h pour ne pas travailler. Donc j'en ai profité pour faire pas mal de choses dans la maison et vous tourner donc cette vidéo. Voilà, mais comme j'ai des horaires décalés, la journée, je suis plutôt fatiguée. Donc là, on va tourner à une vidéo par semaine parce que j'ai pas forcément la force de tourner et de monter mes vidéos en même temps. Voilà pour la partie mes petits loulous. Donc vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, là je vous présente que les objets parce que donc le dimanche, comme je m'en doutais, il y avait quasiment plus rien. La seule chose intéressante le dimanche, c'est que c'est à moins 50% et je crois que le prix au kilo baisse parce que là le prix au kilo est à 2 € et en général moi quand j'y allais le samedi, les vêtements au kilo c'était autour de 4 ou 5 €. Donc je pense que c'est 2 € les vêtements au kilo le dimanche. Puisque là ils bradent tout, ils veulent que tout disparaisse. Et tout le reste que vous avez vu dans la vidéo, tout est à moins 50% quand c'est vendu à la pièce. De ce fait, j'ai fait un tour au bibelot parce que, alors aux vêtements, j'ai essayé de fouiller. Alors j'ai mal aux épaules, les tables sont hautes et les tables arrivent là en fait. Les tables vêtements quand je suis debout. J'ai essayé de fouiller, je n'ai d'un coup d'œil comme ça, je n'ai rien vu d'intéressant au niveau des vêtements. La partie vêtements à la pièce, qui est en amont, donc là ils vendent des vêtements qu'ils ont sélectionnés, donc je crois que je vous le dis dans le vlog, je n'ai rien vu du tout, et je vous disais la zone vintage était tout sauf vintage, enfin je pense qu'en fait les meilleures pièces étaient déjà parties à mon avis, là il n'y avait rien à trouver, j'ai trouvé qu'un chapeau, et donc en gros j'ai trouvé des sacs à main, des chaussures, des chapeaux et des bibelots, voilà. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui les bibelots et en même temps, je vais vous montrer vite fait, entre guillemets, ma déco, parce que ma déco n'est pas finie. J'ai une abonnée qui m'a demandé suite à mes vidéos de mes tenues, où vous voyez un peu le bar et le décor derrière, elle voulait que je fasse une vidéo déco. Donc là, ce ne sera pas une vidéo déco complète, parce que mon salon est un petit peu en bordel. Mais je vais montrer 2-3 points dans mon salon, parce qu'il y a déjà des objets que j'ai achetés à cette braderie qui sont déjà mis en place dans mon salon. Donc voilà mes petits loulous, prenez votre boisson préférée, ce qui me fait une transition sur cette tasse. Donc c'est mon premier objet du jour, cette tasse je l'ai trouvée donc à ma braderie, donc à Poitiers. Alors en tout et pour tout, j'avais une poche, parce qu'ils vous donnent des poches transparentes, un peu comme les poches que j'ai à Saviol, ma frais prix au poids, mais elles sont transparentes. La poche était remplie, j'en ai eu pour 14 €. J'ai compté, j'avais une trentaine d'articles, ce qui me fait 45 centimes pièce l'article en fait. Voilà, j'ai payé en tout 50 centimes chaque article que vous verrez. Sachant que la moitié de mes articles, ce sont des DVD, parce que oui, j'utilise des DVD. Je ne vais pas vous les présenter parce que je trouve que des DVD, c'est pas intéressant. Voilà, parce que là, je suis pas une grande cinéphile et je pense que vous, ça ne vous intéresse pas. C'est ce qui a coûté la moitié de ma poche. Il faisait les DVD à 50 centimes et j'en ai acheté 16. Donc sur 14 €, il y avait 8 € de DVD déjà. Donc bref, tout ce que je vous présente était à environ 50 centimes. Il y a donc cette tasse. Alors il faut savoir que j'ai pas acheté de bibelot ni de tasse depuis que j'ai emménagé dans cette maison. Et même depuis le début du Covid. Donc ça doit faire depuis 2020-2021 que j'ai pas acheté de bibelot parce que j'ai énormément de bibelots que j'ai cumulés au fil de mes chines. Mais là en ce moment j'avais envie de tasse. Et pour couronner le tout, je suis la chaîne de... alors c'est Un Monde de VIP. Je vous mettrai son nom là. Donc je suis sa chaîne régulièrement. Et en ce moment elle aussi elle achète des tasses à café. Alors plutôt elle des tasses à Nespresso. Et moi, je suis plus à la recherche de grosses tasses et plutôt anciennes. Alors, celle-ci, je ne saurais pas dire. Je dirais peut-être 40-50. Et je vous dirai pourquoi. C'est parce que j'ai une assiette dans le même ton qui appartenait à mes grands-parents. Donc, peut-être même que la tasse, cette tasse-ci, date des années 30 ou 40. Mais je vous présente les deux côtés parce que, vous voyez, les fleurs sont différentes.
de chaque côté et j'y vais doucement parce que j'ai du café dedans. Donc hier, en rentrant de la braderie, je vous rassure, j'ai tout nettoyé. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai tout simplement, je l'ai lavé 3 fois et mon premier lavage, je le fais avec je vais y arriver, un liquide vaisselle antibactérien en fait. Sachant que cette tasse n'avait que de la poussière. Je pense que les gens qui l'ont gardée chez eux, c'est comme l'assiette qui est là-haut, qui est une assiette de décoration, ont jamais utilisé cette tasse en fait. C'est la tasse de leur grand-mère et ils l'ont gardée en déco. Moi je l'ai achetée pour l'utiliser. Elle a passé le test de la chaleur. Alors je vous explique aussi pourquoi, c'était ma grande crainte. C'est parce que certaines pièces de cet âge-là deviennent poreuses et explosent ou se craquellent lorsqu'il y a un trop grand choc thermique entre le chaud et le froid. Et c'est m'est arrivé avec de l'arcopale. J'ai 2 tasses mobiles, dont une que j'ai explosée. J'avais mis du café chaud dedans, j'ai bu le café, j'ai voulu la rincer et le choc thermique a fait exploser ma tasse. Voilà, parce qu'avec l'âge, soit la poterie, soit la céramique, soit l'arcopale deviennent poreux et vieillissent et ne supportent pas les chocs. Là, elle l'a supporté. Donc voilà, je viens de passer 10 minutes sur cette tasse qui est mon premier objet. Et je vous le disais, prenez votre boisson préférée et je vous montre le reste. En parlant de tasses et d'inspiration toujours, pour ceux qui le savent aussi et qui me suivent depuis longtemps, je suis fan d'Hercule Poirot. Je vous mettrai une photo. Monsieur Poirot, dans certaines scènes, boit son thé avec un porte-verre. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, ceci. Celui-ci n'est pas ancien. Il est récent, mais ça imite les porte-verres en étain. Donc je vous mettrai la photo de Monsieur Poirot et vous comprendrez. Et mon homme boit beaucoup de thé et ça m'amusait de lui ramener ça en fait. Donc j'ai trouvé ceci. Donc ça c'est récent parce que vous voyez ça s'appelle la route d'été justement. Et ça vient de Silea. Et Silea il me semble que c'est une boutique qui vend des ustensiles de cuisine, la décoration de cuisine, des choses comme ça il me semble, de la vaisselle et tout. Dites-moi en commentaire, mais je crois que Silea c'est ça. Je l'ai nettoyé mais je ne l'ai pas, je pense que c'est de l'étain. Et je ne l'ai pas encore frotté au dentifrice ou avec un autre produit pour, vous voyez, pour enlever un petit peu, pour le, mince, je dirais l'éclaircir, vous voyez ce que je veux dire. Il a noirci pour enlever sa noirceur en fait. Je l'ai juste désinfecté mais je ne l'ai pas encore bien frotté. Et ne sachant pas si j'aurai le verre adéquat, comme à la braderie il y a 1 millier de verres puisqu'il y a énormément de vaisselle, j'ai cherché le verre adéquat et donc j'ai pris ce verre à pastis qui lui a été désinfecté et passé au lave-vaisselle du coup parce que c'est pas fragile. Et il est pile poil à la bonne taille. Et ce que j'aime bien c'est que dans le fond vous avez des espèces de tétines. Et en fait quand vous poussez bien au fond, ça vous bloque le verre en fait. Voilà. Et donc normalement ça donne ça. Ça vous permet de mettre le thé dans un verre et d'avoir votre porte-verre et de ne pas donc vous brûler. Donc voilà, donc pareil, hein, 50 centimes pièce pour ces 2 articles. Voilà ce que ça donne et ça c'est pour mon homme. Et on continue dans la vaisselle. Alors j'étais toujours à la recherche de tasses et finalement j'ai trouvé que cette tasse, mais j'ai trouvé ce bol qui est dans le style arcopale, mais ce n'est pas un arcopale. C'est Sauvirel France. Alors, j'ai pas encore fait de recherche dessus. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a qu'un seul motif de ce côté, le reste du bol est blanc. Donc, je suis à peu près sûre que c'est... Alors, je crois que l'arcopale, c'est de la mélanine, quelque chose. Le procédé qui fait que ça ressemble à de la porcelaine, mais que ce n'est pas de la porcelaine. J'ai perdu le nom. Ça a un nom, normalement. Parce que arcopale, en fait, c'est la marque. Mais le nom de la matière ne me revient plus. Alors pour moi il faisait très années 70. Je me mets à peu près sûre qu'il est des années 70. Le seul défaut c'est que ça arrive parfois sur ce genre de matière. Ce bol a été utilisé, donc il a été griffé dans le fond et du coup il a noirci dans le fond. J'ai beau l'avoir lavé, vous voyez là vous avez des marques bleutées parce que dans les griffures de la saleté est restée, ou je ne sais ce qui est resté. Donc bref, voilà pour ce bol. Et ensuite, et là c'est derrière ma caméra, il faut savoir que j'ai une habitude aussi, je suis fan du jean Bombay. Voilà. Je me fais souvent des pink jeans. Et j'ai trouvé cet immense verre qui est très très beau, je trouve, qui est un verre Bombay Saphir en fait. Voilà. Bon alors c'est pas... Moi normalement je prends du jean à la rose ou aux fruits rouges. Rarement du jean Bombay Saphir.
Mais avec son pied bleu, je le trouvais très très beau. Il est en très bon état. Pareil, il était juste poussiéreux. Je ne pense pas qu'il a été beaucoup utilisé. Il a quelques rayures. Mais, et son pied est massif. Hein. Le pied est plus lourd que la partie réceptacle. Et donc le pied forcément a la couleur du jean Bombay saphir. Évidemment. Et pareil, 50 centimes pièce. Donc là, vous ne voyez pas très bien parce qu'il y a la lumière du soleil derrière. Et il y a l'écriture que sur une face, le reste n'est pas gravé. Et je le trouvais très très beau. Et il est très très grand. Il a une sacrée contenance. Hein. Je pense que... Du coup, ce sera un verre que j'utiliserai évidemment en verre à cocktail. Parce que si vous remplissez de jeans jusqu'ici, vous ne finissez pas la soirée, c'est sûr. Mais il est très très beau. Et d'ailleurs, je pense que pour l'instant... On va le poser sur le bar, le temps de lui trouver une petite place, parce que des verres, j'en ai plein aussi. Donc là, c'est fait pour la vaisselle. Quelque chose de pas très intéressant, mais je vous le montre quand même. Voilà, comme je le dis souvent, je chine des lunettes de soleil de seconde main. Il me manque souvent des boîtes. Et ma soeur me trouve cette boîte qu'elle trouvait très très jolie, et en plus grande, parce que je lui ai expliqué que j'ai beaucoup de lunettes de soleil qui sont assez épaisses. Et il me faut des grandes boîtes. Et c'est une Max Mara. Made in Italy, donc effectivement elle peut être jolie, c'est une boîte de qualité. La marque Max Mara, c'est une bonne marque. Et très très sobre. On aperçoit en fait les deux M, Max et Mara. Voilà. Mais ça fait comme une sorte de damier au loin, si on ne fait pas attention. Donc voilà pour cette boîte à lunettes. Ensuite, on va finir par les bibelots qui sont à côté de moi. Et ensuite, je vous montre ceux que j'ai déjà posés. Alors ça, je les ai pris parce que je savais que c'était à moins 50%. Ça, c'est vraiment, pour la collectionneuse qui est en moi, ce sont deux bouteilles identiques. Au design de la bouteille, on voit que c'est 30-40, donc je pencherai plus peut-être pour années 40-50 quand même, parce que c'est la marque Coty. Alors la marque Coty, c'est une marque de cosmétiques. Moi, j'ai des poudriers années 40 de la marque Coty, donc qui faisaient de la poudre libre. Là, vous avez... C'est lotion Coty pour salon. Je ne sais pas si vous arriverez bien à lire les deux petites bouteilles. Donc lotion de quoi, je ne sais pas. Salon, par contre, je suppose que c'est salon de beauté ou salon de coiffure. Et il y en a une qui a un cercle ici. Certainement qu'il y avait une étiquette. Et ce qui manque, par contre, c'est les bouchons. Alors très souvent, les lotions comme ça, c'était des bouchons, une espèce de liège. C'est pas des bouchons en verre, parce que là, c'est vraiment des bouteilles qui sont pas faites pour être jolies. Ce sont des bouteilles... utilitaire en fait, c'est vraiment des lotions que le coiffeur ou la personne qui tenait le salon de beauté avait pour ses clientes en fait, voilà. Par contre, vous notez un petit peu que c'est à l'intérieur, le verre fait une vague à l'intérieur. L'extérieur est droit et l'intérieur, vous voyez, est tout en arrondi et pas parfait en fait, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, comme c'était à moins 50%, je les ai prises, parce que j'ai des bouteilles années 30-40 d'apothicaires qui sont un peu dans ce style, et j'en fais la collection. Et puis voilà, parce qu'il y a bien écrit lotion Coty pour salon, et pour salon coiffeur, pardon, c'est bien, c'est pas salon de beauté, il y a bien écrit salon coiffeur. J'avais oublié, ici il y a écrit salon coiffeur, mais vous le verrez certainement pas. Elles étaient côte à côte parce qu'il y avait toute une table remplie de bouteilles de parfum vides, de bouteilles de lotion, voilà pour ceux qui collectionnent. J'ai pas trouvé de bouteilles de parfum intéressantes parce que moi je collectionne les bouteilles de parfum aussi. Je collectionne tout objet en verre ou en céramique, donc les bouteilles, les tasses et les verres pour boire. Et ils n'avaient pas de vieilles bouteilles de parfum années 30, 40, 50, ce qui est fort dommage. Ils avaient plutôt des choses récentes. Et ce que je recherche le plus, que j'ai jamais trouvé à prix raisonnable, vous savez, ce sont les bouteilles géantes qu'il y avait dans les vitrines de parfumeurs. Par exemple, il y avait la bouteille, le parfumeur vendait la bouteille Chanel numéro 5 et dans la vitrine, vous aviez le modèle d'exposition en grand, en fait. Et les peu de fois où j'en ai trouvé, les gens vendent ça extrêmement cher et les antiquaires aussi. Donc ça, c'est mon petit Graal, trouver une bouteille d'exposition de parfum géante. J'ai dit Chanel, mais peu importe. Hein. En fait, j'aime aussi les objets qui ont des tailles étranges, genre un crayon géant ou un truc qui serait trop petit pour sa taille. Bref. Ensuite, j'ai trouvé ça qui n'était pas du tout à sa place. C'est un vinyle de Tino Rossi. Alors Tino Rossi, c'est plus mon papa qui aime ça, mais j'adorais la colorimétrie de la pochette. Allez, vous avez Tino Rossi derrière. En plus, c'est des chansons que je ne connais pas.
Voilà, je vous les mets comme ça, s'il y en a qui pensent connaître. Mais alors, j'adorais les couleurs. Le rose, le fond noir, le rose Barbie, le bleu, le jaune, voilà. Il y avait quelque chose dans cette pochette qui me plaisait beaucoup. Bon voilà, je l'ai acheté 50 centimes, donc pas de... Voilà, c'est ça vraiment pour la déco. J'ai un petit coin musique qui est derrière, donc je poserai le vinyle d'une façon qui soit décoratif. Mais clairement, je trouvais la pochette très très belle. C'est bizarre, on est à cheval dans les écritures. Les écritures sont très années 60, je trouve, mais les couleurs font très années 80. Il y a quelque chose comme ça d'assez étrange et que je trouve très très beau. Donc voilà pour ce vinyle. Je vais le mettre là. Et ensuite, ma soeur qui me fait acheter tout et n'importe quoi, si elle passe par là, je lui fais un coucou, me trouve toujours des trucs improbables. Vous avez déjà vu dans un haul que j'aimais les boîtes en métal, puisque vous avez vu une boîte qu'une de mes meilleures amies m'avait offerte. Alors celle-ci n'est pas en très bon état. Alors, bon, celle-ci on la reconnaît bien, on sait qui c'est. La pauvre petite Marie-Antoinette. Les autres, je ne sais pas. J'ai pas fait des recherches sur cette boîte, donc elle me dit quelque chose, mais alors... Les reines et les princesses, voilà. Autant il y a des personnages historiques que je retiens, mais les reines, les duchesses, les princesses, j'ai beaucoup de mal. Donc si, parmi vous, il y en a qui ont une culture historique beaucoup plus développée que la mienne, vous me direz en commentaire. Et c'est pareil, elle a plein de traces noires. Alors j'ai désinfecté, mais ça je sais pas si ça partira. Vous voyez ces petites traces là, même la pauvre là sur son visage, bon ben elle a encore sa tête, hein, mais le visage est pas très beau. Voilà, il y a plein de traces noires. Donc c'était une boîte à croquettes, donc croquettes à chocolat j'imagine, parce que vous avez encore l'étiquette derrière, et ici vous avez une étiquette qui a été rajoutée avec le prix en francs. Voilà, la boîte à croquettes, et là je vous mets dans le sens du prix. Alors il n'y a pas de rouille, mais c'est noirci. Donc, je ne sais pas trop. Voilà. Après, dans son jus, comme ça, elle ne me gêne pas, parce que moi je l'ai dépoussiérée, lavée et je l'ai désinfectée. Mais moi, ça ne me gêne pas qu'elle soit dans son jus en fait. Mais voilà, je lui ai trouvé quelque chose. Donc c'est ma soeur qui l'avait vu de prime abord, mais moi je lui ai trouvé quelque chose. Donc voilà pour cette boîte. Et ensuite, j'ai trouvé une autre boîte qui m'a beaucoup étonnée. Alors tout le monde connaît les Quality Street. On a tous eu ça. Moi, je connaissais surtout les boîtes hexagonales de couleur violette. Et il y avait cette boîte Quality Street qui vient de chez Macintosh. Donc qui vient d'Angleterre, celle-ci. C'est pas un import français. Elle vient bien d'Angleterre. C'est Rowntree Macintosh York, England. England. J'ai un accent pourri. Et je n'avais jamais vu de cette couleur. Elle a un rose Barbie, mes enfants. Mais clairement, de loin au début, j'ai cru que c'était une boîte Barbie. Une boîte Barbie des années 80, mais une boîte Barbie. Et en fait, c'est en m'approchant que je me suis aperçue que c'était bien une boîte de Quality Streets. Les petits bonbons, et vous voyez, vous avez encore l'étiquette anglaise qui est déchirée, parce que ici, vous écrit Milk. Donc, chocolat au lait, certainement. Milk and Plain, je ne sais pas quoi. Donc l'étiquette qui est sur le dessus. Et les petits personnages, alors on est très années 80 là. On a même, c'est affreux, hein, on a même l'impression que c'est les premiers dessins en pixels, vous savez. Ceux qui ont eu un PC dans les années 90, il y avait des images comme ça très pixelisées avec des couleurs très trop flashy même. Et on dirait comme ça que ça a été pixelisé, les images dessus. Mais un rose comme jamais, vous voyez. Et encore la caméra, non, si vous avez à peu près la bonne couleur. C'est vraiment votre rose Barbie quoi. Et le dessous pareil est noirci, voilà. Mais lui par contre il a un peu de rouille malheureusement. Et l'intérieur est pas très beau celui-là je crois. Dans mes souvenirs. Ah non, ça va. Ça va, l'intérieur est pas trop mal. Et par contre, il y a deux tons de rose. Vous voyez, le couvercle. L'intérieur est une autre couleur, donc je ne sais pas si c'est parce que la boîte est restée au soleil et que les couleurs se sont délavées, mais je ne pense pas. Mais voilà pour cette boîte, mes petits loulous. Il me reste plus grand chose à vous présenter. Je vais tourner la caméra pour vous montrer tout ça. Parce qu'il faut savoir que du coup, hier en rentrant, mon homme a décidé de m'aider
Oh, d'ailleurs, c'est lui qui a tout fait. Ah, il y a des choses qui traînaient dans ma maison depuis longtemps qu'il fallait accrocher au mur. Donc là, on va faire un petit point déco. Alors, comme ce cadre. Donc, je vais me mettre debout. Donc, il y avait ce cadre-là qui traînait depuis un moment. Je vais vous retourner. Mais si je vous parle, le son va être moins bon. Donc je vous retourne quand même, j'essaie de parler plus fort. Donc voilà, donc le petit point barre que vous voyez de temps en temps dans mes vidéos, c'est juste ça en fait. Il m'a fait des étagères et donc j'ai mis toute ma déco parce que j'ai énormément de déco. Donc ici c'est ce qui est plutôt fun. Ici mes collections de petites bouteilles. Voilà, ici c'est des bouteilles, celle-ci je l'ai depuis que j'ai à peu près 11-12 ans, la bleue. Et elle est scellée, c'est un modèle scellé qui a été fait, la bleue qui est ici, c'est juste pour de la déco en fait. Donc voilà, j'ai ma collection de petits verres aussi, j'ai des verres Disney, donc j'ai ce cadre. Donc là, vous me voyez, ce cadre qu'on a enfin pu monter, donc c'est la carte des vins. Voilà, et ici vous avez un petit coin faussement tiki, voilà. Et donc, ce dimanche, il a aussi monté ce... Normalement, c'est un porte-assiette. Mais je vais mettre autre chose que des assiettes parce que j'ai que celle-ci en déco. Les deux petits personnages que vous voyez ici. Donc ça, ce sont deux petits personnages que j'ai trouvés à ma braderie. Donc je me mets à l'envers pour être sûr que le micro capte bien. Donc je vous disais, on a ce petit personnage. Voilà. Et je l'ai trouvé trop mignon. J'ai un coquetier en bois qui lui ressemble. Et je pense que je vais les mettre ensemble. Par contre, ce petit personnage, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. On dirait que... Je sais pas. Sur le dessous, il a une écriture. Voilà. Mais on dirait un début de bouchon de bouteille. Ou je sais pas. Je pense qu'il appartenait à un ensemble. Parce que quand vous le posez, il se tient debout. Mais il n'est pas très bien équilibré. Donc, alors voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Moi, je n'avais jamais vu. Et je le trouvais vraiment trop chou. Donc voilà, ça aussi, donc 50 centimes pièce. Donc la matrioshka et lui. Donc pour l'instant, je les ai posés sur le meuble que vous voyez. Donc la matrioshka, elle est là. Je les ai posés là parce qu'en fait, si je ne monte pas ma déco, c'est que je ne suis pas satisfaite de ma décoration. J'essaye de ranger les choses par style. Parce que j'avais vu un exemple de décoration où les gens rangent les choses par couleur. Par exemple, toute l'autre déco... Bibelots rouges, les bibelots bleus ensemble, les bibelots dans les tons verts. Et j'ai essayé de faire ça, mais je trouve pas ça fifou en fait. Et là, je voulais mettre tous mes objets un peu bois. Donc voilà, je ne sais pas trop. Donc ici, c'est le coin musique dont je vous parlais. Donc ça, c'est un pick-up que j'avais trouvé à Emmaüs à Niort. Enfin, à côté de Niort, voilà. Ma grande tristesse, c'est qu'avant mon déménagement, ce pick-up fonctionnait. Je pouvais écouter des vinyles avec. J'ai voulu réessayer après le déménagement, il ne fonctionne plus. Donc là, pour le coup, le pauvre, il est vraiment en déco, mais je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas. Bref, et donc, ici, vous voyez ce que je vous disais, j'ai essayé de faire une déco dans les tons bleus. Et ici, vous avez des figurines, alors ça, c'est années 40, années 60. Et celle-ci, c'est une des dernières figurines que j'ai trouvées. Donc, je vais me tourner parce que le son sera mieux. Donc, à ma braderie Emmaüs, j'ai trouvé cette petite dame. Donc, pareil, 50 centimes. C'est les années 60. Donc, vous avez vu, j'ai sa cousine, là, au-dessus. Et j'ai expliqué à ma soeur, ma seule tristesse, vous voyez, ses mains ont des trous. Vous voyez, la main droite et la main gauche ont un trou. Parce que, normalement, toutes celles que je vois dans ce ton-là, elles ont très souvent un accessoire dans une main et une laisse avec des chiens dans l'autre. Donc voilà comment elle se présente. Alors je vais vous montrer avec sa cousine. Voilà, elle est toute jolie. Il n'y a que la dorure sur son chapeau qui a mal vécu, vous voyez. Donc là, je vous montre avec elle. Vous voyez, elle, dans cette main, il lui manque quelque chose. Vous ne le verrez peut-être pas parce que je n'arrive pas bien à filmer, mais elle a un trou dans la main. Mais elle, par contre, elle avait encore dans l'autre main ces deux petits chaînes, enfin cette chaîne, pardon. Et elle a deux petits caniches, en fait. Et c'était très souvent comme ça. Elles avaient quelque chose, une ombrelle, enfin peu importe. Et elle a ces petits caniches qui sont trop choux. Et vous voyez, c'est les mêmes tons, c'est la même façon. C'est le même style en fait. C'est juste qu'une qui est très asiatique. Et elle fait plus, on va dire, 1900. Derrière, vous avez Toutou. Le jour où je l'ai trouvé, lui, je l'ai cassé. Donc Toutou a été recollé.
du mieux que j'ai pu. Vous voyez, c'est la même colorimétrie, surtout avec elle. Vous voyez, c'est le même style de couleur. Et avec les petites joues rouges, vous voyez, c'est trop chou. Et derrière, vous avez le grand toutou. Les toutous, je les avais trouvés en même temps, le même jour. Et là, vous avez la même version, mais dans les tons vert. Et donc voilà, elle, c'est ma trouvaille de ce dimanche. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des petits coupés comme ça. Donc là, comme je vous le disais, j'essaie de ranger par couleur. Donc là, j'avais fait bleu et un dérivé de vert. Et là-haut, c'est tout ce qui est crème, blanc. Hop, j'enlève ma main. Pareil, vous avez un grand caniche là. Celui-là aussi, il est immense et je l'adore. Là, vous avez le chat tirelire. Bref, voilà les petits loulous. Hop, je me remets comme il faut. Et on va finir par la dernière déco que j'ai trouvée à ma braderie Emmaüs parce qu'on l'a déjà accroché au mur. Donc, dans mon entrée, j'ai ce genre de portrait. Ce sont mes neveux qui ont trouvé ça à une brocante. Ils m'ont trouvé celui-ci. J'en ai d'autres d'ailleurs dans des cartons que je n'ai pas encore déballés, qu'il faudrait que j'accroche. Ils m'ont trouvé celui-ci. Et en fait, je les ai mis dans le couloir de l'entrée parce que dans mon entrée, j'ai mis ce porte-clés que j'avais trouvé, cette boîte à clés que j'avais trouvé il y a de ça très longtemps, que j'ai enfin pu poser et qui a enfin son utilité, c'est-à-dire de ranger des clés. Et donc c'est un style, en fait c'est le même style que les gravures que vous avez vues. Voilà, ça représente une gravure de mode en fait. Et donc à ma braderie Emmaüs, j'ai trouvé celui-ci qui est très haut. C'est ma soeur aussi qui me l'a trouvé. Donc là, je voulais filmer pour que vous puissiez le voir et j'ai pas parlé parce que le micro est tellement loin que j'avais peur que vous entendiez pas. Donc le portrait s'appelle l'automne et c'est ma soeur qui l'a trouvé dans un fond à bac une fois de plus et qui m'a dit « Oh, mais ça irait très bien chez toi !» Donc je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris. Mais comme je vous le disais, c'était à 50 centimes. Donc l'assiette dont je vous parlais, c'est elle. Et j'ai trouvé que ma tasse... La tasse que je vous ai présentée, vous voyez, je trouvais qu'elle était dans le même style. L'assiette doit être des années 40. C'est pour ça que je pense que la tasse doit être aussi des années 40. Donc voilà mes petits loulous, je vous reprends avec ma tasse. C'est la fin de cette première partie de mon retour de braderie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour la partie 2.